Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bloc numéro 1 que l'on a préparé hier en même temps que notre reliure. Voilà, donc en fait c'est un accordéon qui se déplie et tout, enfin bref, comme un accordéon, voilà. Comment dire, je suis un peu perturbée. Je scrape. Alors d'habitude je vous dis qu'il y a du bazar. Voilà, mais c'est normal, c'est mon bazar. Mais là, en fait, mon mari a eu l'occasion de ramener deux grands bureaux. Voilà, il a récupéré deux grands bureaux. Donc, en fait, il m'a dit ça pourrait être génial pour Poussinette et toi dans la scrap room ici. Ok. Donc là, on est en train, il m'a fait des plans et tout, mais on est en train de déménager ma scrap room dans tous les sens pour arriver à caler les deux bureaux, enlever celui où je scrape d'habitude, hein. Donc là, hier, on a déplacé le gros meuble Kallax, donc il a fallu tout vider et tout. Enfin bref, je vous en parle même pas. Je suis dépitée. Je suis dépitée. Donc là, il est au boulot, donc je ne peux pas faire toute seule, hein, parce que franchement, les plans de travail, là, ils sont méga lourds. Donc je me suis dit, je vais aller scraper, mais c'est mon cerveau, il a du mal à se connecter bien comme il faut, hein. Bon, enfin bref. Donc vous aurez le droit, quand tout sera rangé, à un nouveau scrap room tour pour vous expliquer un petit peu, maintenant notre nouvelle scrap room quand elle sera terminée, hein, parce que là, par déplacer le gros meuble Kallax, on n'a pas fait grand chose, mais croyez-moi, ça a déjà pris un certain temps. Bon, enfin bref, allez, arrêtons de blablater. Donc je prends mon bloc numéro 1, donc on attaque la page numéro 1. Donc là, je prends une page 20-20, tout simplement. C'est pour ça que j'ai utilisé ce format-là. Comme ça, on va pas couper dedans. On va vraiment, enfin si, là, en l'occurrence, on va couper dedans, mais on le laisse vraiment tel quel. Et il n'y aura pas de chute. Enfin, si, il y aura peut-être des chutes, mais beaucoup moins que si on aurait fait, par exemple, un 19, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ce format-là permet vraiment d'utiliser nos pages 20-20 en entier. Voilà, donc là, on va utiliser, enfin, moi, je vais utiliser cette feuille-là. Il me fait penser un peu au Minté, hein, quand même, avec ses poinsettias roses et tout. Ouais, il me fait penser au Minté quand même. Mais bon, il est super joli. Enfin, moi, j'adore. Enfin, voilà. Donc là, on va travailler cette page-là. Donc, je mets de côté pour l'instant. Ensuite, j'ai fait 2 fois la même chose. Ça mesure 16 par 24. Sur les 24, j'ai fait un pli à 11 et à 22. Je viens biseauter. Alors, j'avais mes ciseaux il y a 30 secondes. Hein. Ils ont disparu. Ah, ok. Bah, non. Bah, je sais pas. Allez, je viens biseauter donc la languette de 2 cm. Hein, sur les deux côtés. Sur les deux côtés, sur les deux qu'on fait en fait. Hein. Donc là, ça va être un album où on va utiliser beaucoup de papier de base blanc. Ça va être un gros consommable. Hein. Mais surtout, gardez bien vos chutes à côté de vous. Parce que comme je vous le dis tout le temps, en fait, ça peut toujours être utile. Donc là, ce qu'on fait, vu que c'est un accordéon, on vient coller une languette de collage sur une partie de notre deuxième accordéon. Oh, et donc voilà, donc en fait là j'ai un pli, enfin une languette de collage ici, hein, sur mon deuxième, et là je viens coller tout simplement pour agrandir notre papier pour que ça fasse l'accordéon, tout simplement. Après je reviendrai plier, hein. J'ai peut-être pas fait mes plis dans le bon sens, c'est pas grave, hein. Donc surtout je fais bien attention à ma ligne de pli, hein. Ça serait dommage de pas être bien collé, bien bord à bord, hein. Hop, mon plioir, et voilà. Donc là vous voyez, ça nous fait un bel accordéon. Donc là on pourra mettre 1, 2, 3, 4. Ici j'en mettrai pas 5, 6 et 7 photos. Donc c'est plutôt pas mal, hein, pour la première page.
Donc, moi, je vous montre après, sur mon premier album, j'avais collé directement ici, j'avais pas fait de languette, j'avais collé directement comme ceci, donc sans languette, comme ceci sur ma page. Et donc, en fait, là, j'avais 4 photos et là, j'en avais que 2. Cette fois-ci, hein, parce qu'on va je vais un petit peu changer certaines choses, mais la base reste la même. Moi, ici, donc vu que j'ai ma languette, je vais tracer un trait ici centré et je vais coller ma languette en dessous de mon papier déco. Voilà, tout simplement, comme ça, en fait, mon accordéon s'ouvrira totalement. Et ici, la personne pourra rajouter une photo aussi si elle le désire. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, je vais marquer. Donc, vu que mon papier, il fait 11 de large, donc j'ai fait une marque. Attendez, j'ai marqué partout. J'avais tout calculé. Hein. Alors, donc là, je fais un trait à 4,7. Hop. Et à 4,7 en bas. Voilà. Donc, je viens tracer mon trait, mais très finement, hein, qu'on puisse le gommer facilement par la suite, parce qu'on n'aura pas besoin de tout. Hein. Voilà, donc vous voyez, il est très fin, après on peut gommer facilement. Et ensuite, en haut, vu que ça fait 11, c'est ça. Non, ça fait 16 de haut, et notre page, elle fait tata. Ok, donc je veux du 2,1 en haut et 2,1 en bas. Voilà, donc là, en fait, ici, j'ai ma ligne que je vais venir couper au cutter. Donc, entre les points à 2,1 en haut et 2,1 en bas. Et ça nous permettra de glisser notre cascade, en fait, notre accordéon, la languette de collage. Après, si vous voulez, vous pouvez coller directement sur votre bloc de papier. Hein, ça ne pose aucun souci. Hein. Je vous montre après ce que ça donne avec mon ancien album. Donc là, je viens gommer tout de suite mes traits. Hop, voilà. Et je reprends en fait mon accordéon et je viens faire glisser ma languette de collage dans la fente que l'on vient de couper. Hop, voilà. Je viens mettre de la colle donc tout de suite sur ma languette. Hein. Voilà. Hop, comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, ça ne bouge plus. Mais pour être sûr que ça ne bouge plus, je vais rajouter du scotch de masquage ici pour être sûr à 100%. Hop, et voilà. Donc voilà ce que ça nous donne notre... Hop, puis on tire de chaque côté. Ensuite, devant, ici, j'ai coupé ce papier dans une page 20-20, hein, parce que j'avais pas le choix. Au départ, je voulais faire dans une page 15-15, mais vu que ça fait 16, il me manque, ça me faisait trop d'espace. Puis après, je ne savais pas trop comment emmater ça. Donc, j'ai utilisé une page 20-20. Mais de l'autre côté, en fait, ça me fait une chute. Et j'ai cet oiseau. Donc, je me dis, pourquoi pas sur un rabat ou sur une pochette, j'arriverai à replacer cet oiseau tout simplement. Ça nous fait en fait une belle chute avec un beau décor. Voilà. Donc moi, mon papier, il mesure 15,8 sur 10,8. Je viens le coller juste dessus mon accordéon. Alors, pour fermer mon accordéon, j'ai décidé de faire 2 languettes. Alors, c'est les chutes. Mon papier blanc, c'est les chutes quand j'ai préparé en fait mes blocs de base. Voilà, là, j'ai pas recoupé dans une nouvelle feuille. J'ai vraiment utilisé ces chutes-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller derrière notre papier déco, juste ici. Donc, j'en ai une qui est un tout petit peu plus longue que l'autre. Après, ça, on s'en fiche. Hein. Hop, voilà. Donc, ça va venir être collé comme ceci, juste ici, centré. Donc là, j'ai un morceau qui mesure 15 cm par 5, sur 5,1. Sur les 15 cm, j'ai fait un pli à 2 et à 2,5 pour avoir un gousset, parce que vous savez, plus le papier déco, plus les photos, les espaces photos et tout ça, enfin,
il faut quand même qu'il y ait de la place pour que les photos soient assez grandes. Hein. Enfin, l'épaisseur des photos, pardon. Et là, ce morceau-là, bah, il mesure 14 sur 5,1. Et pareil, j'ai fait un pli à 2 et à 2,5. Bon, alors, comme d'habitude, ici, moi j'ai déjà préparé, j'ai marqué mon centre hein, de mon papier. Et je vais venir y glisser tout simplement. Ici, j'ai remarqué et je viens glisser ici par rapport à la ligne, comme d'habitude. Il n'y a rien qui change, vous avez l'habitude maintenant avec moi. Vu que je n'ai pas le compas dans l'œil, c'est un peu compliqué. Donc, je fais toujours comme ça et après, on est plus ou moins bien centré. Donc, surtout, je fais attention à mon pli. Hein. Sinon, ça ne sert à rien d'en faire un. Hop, et voilà. Donc là, on est bon. Et je viens faire pareil donc de l'autre côté. Mais l'autre côté, je ne vais pas forcément me servir de ma ligne. Je vais me servir surtout de la languette d'avant que j'ai déjà collée pour me centrer. J'ai oublié de vous dire, mes papiers déco, je les ai ancrés à la Vintage Photo. Hein. Et voilà. Hop, donc là, ça, c'est fait. Je vais coller tout de suite des aimants pour que ça tienne fermé. Alors là, ça va être aussi un album à aimants. Je vous le dis déjà. Ouais, ça va être un album à aimants. Mais bon. Après, là, je viens de recommander sur AliExpress. J'ai changé de vendeur parce que j'ai changé de vendeur. Je ne me souvenais plus que c'est que je commandais en temps normal vu que ça... Je commande pas, pas souvent. Là, j'en ai commandé 200 et j'ai payé 8 € et quelques. Donc, s'ils aimantent bien, je vous le redis, je vous le redirai. Tout simplement. Alors, hop. Parce que je sais que on cherche toujours à où commander des bons aimants qui aimantent bien et je sais que c'est pas toujours facile. Donc là, s'ils aimantent bien comme il faut, je vous mettrai le lien. Il n'y a pas de souci. Et moi, je les prends, c'est 10 mm de diamètre. Et ils font 1 mm d'épaisseur. Pour éviter de les voir au maximum. Donc voilà. Donc là, j'ai collé. Hop, mes papiers. Hein, parce que je blablate. Mes aimants, pardon. Donc là, je viens coller 2 papiers déco. Donc là, j'ai coupé dans un bloc 15-15. Hein. Donc mon papier, bon, le rabat le plus grand, je l'ai mis du côté gauche. Donc il mesure 12,3 sur 4,9. Donc toujours ancré à la Vintage Photo. Hein. Parce que je ne savais pas trop comment ancrer mes papiers. Parce que vu qu'après, c'est beaucoup de rouge, de vert, je me suis dit, oulala. Comme les espaces photos, là, bah là, ils sont pas prêts. Je les ai pas préparés. Mais, comment dire? Là, quand c'est des pages roses comme celle-ci, je vais les faire en rose dragé du papier pollen. La couleur là, en fait. Et les autres pages où c'est rouge et vert, en fait, je vais les coller... je vais les faire en vert sapin et en rouge corail, quoi. Enfin, voilà, dans du papier Clairefontaine aussi. Parce que je ne sais pas trop... Là, je suis obligée de faire... Je me voyais pas mettre du papier vert et rouge ici. Très foncé, très... Il fallait rester dans la douceur, en fait, de ce papier. Donc là, il y aura des espaces photos de différentes couleurs. Bon, là, je ne les ai pas préparés, en l'occurrence, parce que là, on va faire des espaces photos 10 par 15. Voilà. Donc là, moi, vu que dans mon album Minté, j'avais utilisé du papier rose dragé et que j'ai ma pochette à chute de papier rose, voilà, j'ai été piochée pour avoir le derrière. J'allais pas remettre du papier déco juste ici. Hein. Franchement, j'en voyais pas l'utilité. Voilà. Et donc, ce papier-ci, il mesure 11,2 sur 4,9. Et je viens le coller, donc, juste ici. On reste un peu dans ce côté feuillage clair. Parce qu'après, les autres papiers restent quand même foncés. Ben, voilà. Après, ça reste du rouge, du vert, du... Donc, je me suis dit, là, on va vraiment rester dans les couleurs pastel un peu de cette page. Ce papier, il est vraiment très, très joli. Hein. Hop.
Et voilà, et je viens faire pareil. Donc ici, j'ai du papier, une chute de papier rose pollen. Tout simplement. Et voilà. Donc là, quand on ferme, ça nous donne ça. Hop. Moi, j'ai... Alors, je vous avais montré dans la vidéo de présentation et tout ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai cette collection-là. C'est tout des cercles qu'il faut couper. Il y en a plusieurs. Hein. Voilà, bon, bah, vu qu'on commence l'album, j'en ai utilisé qu'un. Je les ai pas tous coupés parce qu'en fait, ceux-là, je les coupe. Où que c'est que j'ai mis mon dies? Eh, je viens de l'utiliser, c'est un truc de fou, ça, quand même. Un truc de fou. Voilà. Donc, moi, j'ai ce dies-là qui vient d'AliExpress. Donc, oui, dans un état un peu pitoyable. C'est quand la scrapbook m'avait pris l'eau. En fait, j'avais mon panier à dice qui flottait. Donc, j'en ai qu'on rouillé. Donc, je les ai frottés. Ça ne marque pas mon papier du tout. Hein. Regardez, je coupe. Il n'y a aucun souci. Mais bon, ils sont moches quoi maintenant. Mais ça fait le job. Donc, je ne vais pas racheter exprès pour dire. Et donc, on a l'effet couture tout autour. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, même là, quand j'ai fait mon rangement, j'ai coupé dans du blanc et du rose. Et ça ne fait aucune marque de rouille ou quoi que ce soit. Hein. Là, c'est juste en frottant avec du Scotch Brite. En fait, j'ai enlevé le côté chrome du dies. Mais ça coupe. Voilà. Donc, moi, j'ai coupé donc mes ronds avec le dies. Donc, j'ai utilisé celui-ci. Et j'ai refait dans du papier holographique rose gold. Celui-là. Hop. Et que je vais venir coller par ici. Comme ça, ça nous fait encore du feuillage et tout ça. On reste dans le thème. Hein. Et puis là, vu qu'ici, il y avait des biscuits. Je me suis dit, ça reprend un petit peu, ça nous fait encore une petite déco. Voilà, ça ferme notre page, vu que là, c'est du papier très simple, très basique. Voilà, maintenant, je ne sais pas si je vais faire comme ça. Donc là, je viens le coller donc sur ma languette. Hein. Après, si vous avez les die cut et tout, vous pouvez, comment dire, vous amuser à faire un cercle et puis mettre des die cut. Hein. Ça ne pose aucun souci. Hein. Vous voyez, ouais, il est là. J'avais acheté aussi la collection, vous savez, chez Craft O'Clock, il n'y a pas des die cut. Et je me suis amusée à tous les couper. C'était long. Mais ça c'est fait. Voilà. Maintenant, après, il n'y aura plus qu'à décorer notre album avec tous ces die cut. Puis après, c'est toujours utile. Hein. Et là, derrière, donc j'ai refait le même cercle, hein, tout simplement. Et je vais venir le coller ici pour que ça fasse... notre système de fermeture propre et net. Donc voilà. Donc en fait c'est une page très très simple. Hein, mais je trouve que ça rend super joli. Bon après c'est les papiers qui font tout. Hein. Là. Et voilà. Donc là notre page 1 est terminée. Donc là je prends mon bloc. Hein. Bon. Je viens le coller tout simplement par-dessus. Comme ceci. Alors au départ j'ai hésité à le faire rose mon bloc de base. Mais le problème, c'est que vu qu'après, j'ai du papier rouge, vert et tout ça, je me suis dit, oh, ça va pas aller. Sinon, il faut que je fasse à chaque fois un bloc en fonction des papiers que je compte utiliser. Donc, j'ai laissé tomber. Ah. J'ai fait blanc, c'est plus simple. Ça va avec tout. Donc, voilà. Donc là, c'est ainsi. Là, il n'y aura plus qu'en fait à venir un peu travailler notre couverture. Bon, ça, je le ferai hors caméra. Ici, pourquoi pas rajouter des dies, pas des die cut tout simplement, remettre un petit peu en 3D le côté de notre pochette, ici, remettre peut-être un petit peu de strass, de glossy, ou je sais pas encore comment vraiment je vais la travailler, cette page, et puis il faut que je fasse mes espaces photos, et puis on est plutôt pas mal. Hein. Donc là, si on compte, ici, on en met... Bah, moi, je n'en mettrai pas ici. Après, chacun fait comme il veut. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Donc, 7 photos. Et pourquoi pas une ici. Hein, ça ne pose aucun souci. Franchement, on peut. J'en ai pas une sous la main. Hop, j'ai une photo de mon fils là. Et vous voyez, une photo encore supplémentaire. Ça passe. Hein. Ça passe. Hop, vous voyez, puis on ne la voit pas.
Et c'est parfait. Donc voilà, donc... Ah, j'ai dit que j'allais vous montrer sur l'album. Alors, vous voyez sur mon premier album, hein, donc là, avec le papier de... C'était le papier de chez Stamperia, que j'ai beaucoup utilisé dans l'album Chute de papier. Donc là, on ouvre comme ceci, comme ceci. Et là, c'est ce que je vous disais ici. Moi, j'ai collé directement sur la page. Donc en fait, quand je déplie... Voilà, donc là, je mets que 2 photos. Poussinette fin heureuse sur les épaules de son papa pour mettre l'étoile. Parce que c'est tous les ans la bagarre à qui va mettre l'étoile, hein. Et hop, et ici, les enfants font le sapin. Et puis, avec les filles de mon frère. Et puis, mes jumeaux et les jumelles de mon frère. Oh, comme ils ont tous grandi, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc là, vous voyez, on met que 6 photos. Alors que nous, de notre côté, on peut en mettre 8. Voilà, on rajoute 2 photos. Et en fait, c'était surtout l'effet sapin ici qui me plaisait énormément. Du fait que là, c'est parce que c'était le jour où on avait fait le sapin de Noël, quoi. Donc voilà. Oh, mes bébés. Donc, hop, et puis on fermait comme ça. Et puis c'était aussi aimanté. Donc voilà, mais vous voyez, j'avais pas aimanté droit. Après, maintenant, il est beau, hein. Je l'aime beaucoup cet album parce que c'est mon premier gros album que j'ai travaillé, tout simplement. Mais c'est vrai que quand je vois certaines choses, je me dis, oh, bah, je les aurais fait peut-être un peu différemment. Là, vous voyez, j'avais pas mis le stop, il est pas bien. Il est pas bien du tout, donc ça tient pas, c'est pas Jojo. Bon, là, ça va. Enfin, bref. Mais bon, je trouve que, voilà, c'était un de mes plus gros projets. Mon tout premier gros projet, en fait. Et oui, effectivement, quand je regarde maintenant, je me dis, bon, bah, je le ferai peut-être différemment. Mais là, il y a juste cette histoire de fenêtre que je ne sais pas encore vraiment comment faire pour bien fermer. Bon, je vais y réfléchir, Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève notre tuto numéro 2, notre page numéro 1. Donc rendez-vous demain pour la page numéro 2. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la suite du tuto. Bisous!